Carnage stratosphérique la semaine dernière sur les marchés financiers grâce à la stratégie Winflow que j'ai moi-même créée. Nous n'avons fait qu'une bouchée de notre cher ami Goldinho. Et dans cette vidéo, je vais passer sur tous les trades que j'ai pris la semaine dernière. Nous allons aussi voir tous les trades que la stratégie nous a donnés. Alors, je ne les ai pas tous pris, comme tu l'auras compris, mais nous avons pourtant eu un bilan, voilà, que je te montrerai à la fin. Je ne vais pas t'en dire plus. Et dès maintenant, nous allons commencer à analyser la semaine. Et ça va bien sûr commencer le lundi 3 février, donc première semaine de février, une première semaine déterminante, puisque nous commencions un nouveau mois. Qui dit début de nouveau mois, dit qu'on doit extrêmement bien performer pour bien entrer dans notre mois. C'est comme si on joue au foot, première passe, première frappe. Premier contrôle, ça doit être bon pour bien rentrer dans notre partie. C'est mental, c'est psychologique les amis. Bref, assez parlé et commençons à commenter tout ça tout simplement. Donc j'arrive sur les marchés après la session asiatique, donc après 9 h du matin. Alors là, je n'ai pas vu de position. Il aurait fallu que ça retrace jusqu'à un tout petit peu plus bas pour que je puisse rentrer. Après là, c'est pareil, de ce plus bas jusqu'à ce plus haut, nous n'avons absolument pas atteint la zone OTE qui se trouvait sur ce niveau-là. Donc une fois de plus, je n'ai pas pu rentrer. Pareil, vous voyez, plus bas, plus haut, ça ne retrace absolument pas. Bon, à la limite, j'aurais pu prendre là de ce plus bas juste ici jusqu'à ce plus haut et j'aurais sûrement pu rentrer à l'intérieur de la zone OTE. Mais j'ai tout simplement fait le choix de ne pas le prendre parce qu'on n'avait pas vraiment clôturé au-dessus et on pouvait fortement avoir un retracement jusqu'au moins cet order block et ce support. Donc, je ne l'ai pas pris tout simplement. Mon premier trade est arrivé sur les coups de 16 h, 16 h, 16h30. Dans ces eaux-là, quand on prend ce plus bas qui nous a amené ce plus haut, nous pouvons voir que j'avais ma zone d'achat juste ici. Donc, je suis bien rentré sur les 50% de ma zone d'achat et je suis allé chercher le TP1. TP1 avant de me faire sortir à BE. Donc, voilà, ça a été le seul trade que j'ai pris le lundi. Et attends, bouge pas, je vérifie. Mais oui, c'est bien ça. Je n'ai pris qu'un seul trade le lundi et un trade qui a TP. Donc, voilà, c'est celui-ci. Maintenant, nous étions au mardi, mais juste avant qu'on avance, je tiens à te dire que cette semaine, j'ai décidé d'être hyper clean parce qu'en fait, la semaine d'avant, j'ai fait plusieurs petites erreurs en voulant prendre beaucoup de trades, notamment le mercredi et le jeudi. Bon, encore mercredi, c'était une journée assez indécise puisque nous avions les taux d'intérêt, mais le jeudi, post-taux d'intérêt, c'était super haussier. Et en fait, j'ai fait quelques petites erreurs et je me suis mangé plusieurs SL. Et je me suis dit, bon, c'est mort. Si je veux progresser, si je veux améliorer avec la Winflow, je ne peux plus faire ces petites erreurs. Donc, cette semaine, j'ai été vachement sélectif dans le choix des trades. Des trades que j'ai pris, que j'ai envoyés à toute la communauté. Car oui, j'envoie tous les trades là. Tous les trades dont je vous parle, je les envoie sur un canal Telegram. C'est 100% gratuit. Le lien est dans la description. Donc, je t'invite à le rejoindre. Et tu verras à la fin de la vidéo le bilan de la semaine. Donc là, on commence plutôt bien avec premier trade gagné. Ok? Donc là, ouais, voilà, c'est ça. C'était cet achat. Donc, c'était magnifique. Maintenant, on passe au mardi. Le mardi, j'ai pris… Non, je n'ai pas eu ce premier achat le mardi. Je n'ai absolument pas eu ce premier achat. Pourquoi? Parce que comme tu peux le voir, c'est passé vraiment à quelques micro pips de ma zone. Donc voilà, je ne l'ai pas eu. Par contre, celui-ci, hop, si tu prends du coup ce dernier plus bas qui a fait ce dernier plus haut, nous sommes bien venus dans ma zone. Donc, j'ai acheté. J'ai fait un petit peu de drawdown, mais ensuite, bam, ça a tout explosé à la hausse. Donc là, je suis allé chercher TP1 et je suis allé chercher TP2. J'ai même été dans le nouvel ATH avec mon compte fonds propres. Donc ça, c'est magnifique de chez magnifique. Ensuite, nous avons eu ce trade-là que je n'ai pas pris, ok, tout simplement. Puis, nous avons eu celui-ci. Hop, si on prend ce plus bas qui nous a donné ce plus haut, c'est pareil. Ces deux derniers-là, si je ne dis pas de bêtises, je ne les ai pas pris. Le 4 février, je suis resté dessus. Ok, je suis juste en train de checker en même temps sur mon canal Telegram pour voir les trades que j'ai pris. Le 4 février, voilà, on est resté là-dessus. Donc, semaine hyper propre pour l'instant, comme tu peux le voir. On va chercher les TP, on va TP, 2 trades, 2 TP. Donc, ça, c'est vraiment magnifique. Ensuite, nous arrivons du coup au mercredi. Mercredi février. Et là, nous allons avoir le premier trade de la journée que je vais prendre. Et
Ce trade est ici, voilà, il est plus écrit là, mais je me suis tapé un mini SL, voilà. J'ai acheté vraiment tout en bas à la limite. J'ai acheté sur les 70 avec un SL à 69 juste ici. Donc voilà, je l'ai tenté, on était sur le bas de la zone. Si jamais il y avait un petit rebond, on serait allé chercher un très bon risk-reward. Donc je l'ai tenté, j'ai pris moins 10 pips là-dessus. Par contre, dans la foulée, j'avais d'autres zones parce que sur du M15, la Winflow nous donnait cette zone juste ici. Donc, c'est pour ça que j'ai racheté, comme tu peux le voir, hein, tout en bas, là, pratiquement à la rupture. Hop, avec un tout petit SL de 20 pips. Et là, on a été chercher les 20 pips. Donc, direct après, on a récupéré la perte d'avant. Donc, ça, c'est vraiment génial. Ensuite, j'avais ce trade à potentiellement prendre, mais je ne l'ai pas pris parce qu'encore une fois, c'est passé à quelques micro pips. OK. Puis, nous avions cette vente. Voilà, cette vente, je ne l'ai pas prise non plus. Je l'ai jugée un petit peu risquée, donc je ne suis pas rentré dedans. Par contre, en M30, regarde ce magnifique setup qui nous attendait. Si nous prenions ce plus bas qui nous a emmené ce plus haut, et bien là, nous sommes pile revenus dans la zone OTE. On est même passé sur les 0,786 de Fibo. On avait un order block, on avait un breaker block. Mais voilà, ça, c'est une position que j'avais, mais que je n'ai pas pris malheureusement. Parce que je m'attendais à ce qu'on aille chercher un tout petit peu plus bas et c'est un tout petit peu plus bas que je voulais me mettre à acheter et c'est pour ça que j'ai pris cette vente là. C'est une vente que j'ai prise et que j'ai vite déplacé mon stop loss. En fait, on est passé à quelques micro pips du TP et direct c'est remonté, donc j'ai dit ok, on avait un stop loss, si je dis pas de bêtises, de 30 pips, on a passé notre stop loss à 10 pips et puis on s'est fait sortir à 10 pips. Donc on a touché le stop loss, mais ce n'est pas un vrai stop loss puisqu'on n'a pas vraiment perdu les 1 R. On a perdu 0.2 R, 0.3 R vu qu'on a minimisé notre risque. Donc ensuite, on est reparti hyper bullish. Et là, la stratégie, la Winflow m'a donné 3 setups. Nous avons eu ce premier achat que je n'ai pas eu. C'était sur une bougie d'annonce économique. Ça a été trop vite, je ne l'ai pas eu. Par contre, j'ai eu ce second setup là, boom, qui a fait fucking TP. On a pris le TP de tout en haut là. Et j'ai pris aussi ce deuxième achat. Donc là, j'ai eu les deux derniers achats. Donc magnifique de chez magnifique. Ok, excellent de chez excellent. Et ensuite, eh bien, vu que nous avons tout cassé, j'avais une zone d'achat ici, une zone en M15. Si nous prenons par exemple ce plus bas jusqu'au plus haut, bah, nous avons la zone d'achat là. Je ne l'ai pas prise, voilà, je ne l'ai tout simplement pas prise. Et j'avais aussi cette zone de vente en M5 parce qu'en M5, eh ben, on avait cassé ces plus bas, donc on était repassé baissier. On retrace jusque dans la zone OTE et bam. Sauf que moi, j'avais fait une très belle journée avec plusieurs TP, hein. J'avais commencé avec un stop loss et ensuite je suis allé chercher 3 TP et une mini perte là de moins 10 pips. Donc je me suis dit bon, je ne vais pas prendre plus de risques, je ne vais pas plus m'exposer au marché. On fait déjà une très belle journée, une très belle semaine. On reste comme ça. Donc je n'ai pas pris cette vente, mais tu as vu cette vente serait passée crème. Ensuite, nous passons au jeudi. Au jeudi, eh bien, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le jeudi. Ouais, le jeudi, en fait, j'aurais pu prendre cet achat-là parce que regarde, ce plus bas, enfin là, on était baissier. Donc, en fait, j'aurais pu prendre une vente ici. Dans cette zone-là, j'aurais pu prendre une première vente. Ça serait sûrement passé, mais je ne l'ai absolument pas prise parce que regarde, ce plus haut a fait ce plus bas. Donc, en M5, eh bien, on était bien baissier. Donc, j'aurais pu vendre ici. Ça serait sûrement aller chercher le TP1. J'ai fait le choix de ne pas vendre parce que sur les plus grosses unités de temps, notre zone de vente, elle était ici. OK, sur les 66, là, dans le breaker block ou sur les 69.5 dans l'order block là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit à mes membres pro en début de journée. Et c'est incroyable. Faut vraiment que je te lise le message que je leur ai envoyé. Alors, on est au 6 février. Bouge pas, 6 février. Moi, je pense qu'on peut vendre à 66 dans le breaker ou à 69.5 dans l'OB. Ensuite, en M5, on sera repassé haussier. Donc, on prendra de l'achat avec la Winflow. C'est un plan qui peut être pas mal du tout. Mais avant, il faudrait déjà que ça casse les 61,70. Donc, tu vois, on n'avait toujours pas cassé, on n'était toujours pas repassé haussier, on n'avait toujours pas cassé ce plus haut. Et donc, ensuite, là, on a cassé ici. Direct, on a retracé. Et là, j'aurais pu prendre un achat. Je n'ai pas pris parce que j'étais chez le coiffeur. Voilà. Ensuite, on est monté et je n'ai pas pris non plus la vente. Pourquoi? Parce que j'étais chez le coiffeur. Et alors que j'aurais pu prendre la vente, j'aurais pu aussi prendre un achat. Puisque regarde, plus bas, plus haut, on retourne dans la zone ETE. Il sera les TP1, mais après, sortie ABE. Et moi, en fait, l'achat que j'ai pris le jeudi, eh bien, c'est celui-ci. Puisque maintenant, sur du M15, en suivant la Winflow, eh bien, on a ce plus bas
et même plus ou moins sur du M5. Bon après, non, puisqu'on avait cassé ce dernier plus bas, mais on n'avait pas vraiment retracé. Donc si on prend comme ça, hop, on peut voir qu'on est pile revenu dans la zone OTE. Moi, j'avais vu cet order block, donc c'est pour ça que je suis rentré au niveau des 60,24. J'avais un stop loss à 57,7. On allait chercher combien? On allait chercher environ 40 pips, 30, 40 pips. Et donc voilà, ça a fait la journée, c'était magnifique. Ensuite, c'est remonté tout doucement. Il y avait potentiellement cette vente à prendre. Je ne l'ai pas prise. Elle aurait fait TP1, mais je ne l'ai pas prise. Donc voilà, encore une fois, une journée hyper propre. Et le vendredi, ben, j'avais ce premier achat que je n'ai pas pris. Tout simplement parce qu'il y avait des equal low juste ici. Un range, enfin le support d'un range à venir liquider. Donc je pensais qu'on allait liquider ici. Et en M15, ma zone était juste là. Mais tu peux voir le trade en M15 qui est ici. Donc celui-là, je ne l'ai pas pris. Il aurait TP1. Celui-là, je ne l'ai pas pris. Il aurait TP1, TP2. Ok, mais ensuite on a eu NFP, donc ça a explosé à la hausse, donc c'est là que je te dis que mon TP2 serait passé, mais ensuite ça allait chercher à la baisse et du coup on est repassé baissier. Donc là j'ai eu un setup baissier, une vente, mais pareil, j'ai pas pris parce que pour moi j'avais besoin d'une autre confirmation, soit qu'on allait bien être haussier, il fallait qu'on casse cette mèche là, ou soit qu'on allait être baissier, il fallait qu'on casse cette mèche là. Donc j'ai juste patienté. On est allé casser à la hausse. Donc là, j'ai su qu'on allait chercher des plus hauts. Donc, j'ai tout simplement attendu que le gold retrace. Plus bas, plus haut. On est venu dans la zone OTE. Et bam! Entrée sniper. Je suis allé chercher 50 pips et 2 R pour bien clôturer la semaine. Et ensuite, il y avait cette vente à prendre. Il y avait aussi potentiellement un achat là. Parce que regarde, si tu fais ça, tu prends le plus bas qui a donné le plus haut. Et ben, tu vois que ouais, l'achat, on aurait pu le prendre dans cette zone. On aurait même pu le reprendre ici, puis ensuite le couper le premier ici, puis ça serait passé crème hein, avec un mini stop loss là juste ici, ça aurait pu passer crème. Mais je ne l'ai tout simplement pas pris. Pourquoi? Parce que je faisais une très très belle semaine et cette semaine j'avais décidé d'être hyper clean, hyper propre, d'avoir un très très bon win rate, d'aller chercher beaucoup de TP, d'aller chercher des bons setups avec de très très fortes probabilités. C'est exactement ce que j'ai réussi à faire. Puisque maintenant, on va aller voir le bilan. Je vais te présenter le bilan. Eh bien, j'ai pris 8 trades. Nous avons fait que 1 SL. Bon, allez, 2 avec l'autre qu'on a coupé à moins de 10 pips, voire même pas d'entrée pour certains. Donc, ce n'est pas vraiment un stop loss. Donc, voilà, génial. Très, très bonne semaine. Et en termes de pips, eh ben, ça nous donne plus 234 pips. Et en termes de R, ça nous donne plus 9,46 R validés. Donc, on est à peu près pareil chaque semaine. Chaque semaine, on fait un peu plus de 200 pips et on va valider un peu plus de 9 R. Donc, c'est un pur régal. Les membres pro encaissent. Moi aussi, j'encaisse. Et si toi, tu n'encaisses pas encore, eh bien, qu'est-ce que tu attends avant de rejoindre le canal Telegram? C'est 100% gratuit. Le lien est dans la description. Et encore une fois, eh bien, si tu veux voir des vidéos dans lesquelles j'explique la Winflow, donc la stratégie que j'utilise pour avoir ce genre de résultats et faire des carnages monumentaux sur les marchés financiers, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à aller les regarder. Et puis nous, on se retrouvera plus tard, sûrement dans une prochaine vidéo, mais aussi dans la continuité de ma série sur l'analyse et l'amélioration de ma stratégie Winflow. Je te le répète, la Winflow, c'est une stratégie que j'ai moi-même créée, ok, et que j'apprends à tous mes membres. Donc voilà, chaque semaine, je fais un petit débrief de la semaine passée, des trades que m'a proposé la Winflow et des trades que moi-même j'ai pris avec la Winflow. Comme ça, on voit ce qu'on peut améliorer. J'espère que ça t'aura plu. On se retrouve très vite et n'oublie jamais, let's Winvesting.